Sous la très haute présidence de son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, général de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 19 décembre 2024 à 11h30 au Palais de la Présidence de la République. En ouverture des travaux, le Conseil des ministres a salué avec solennité la promulgation de la nouvelle Constitution de la République gabonaise, intervenue dans le cadre d'une cérémonie à la place de la Libération. Par cet acte historique, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, consacre l'entrée en vigueur de ce texte fondamental qui réorganise les pouvoirs publics et renforce les libertés individuelles et collectives au sein de la nouvelle République. La promulgation de cette nouvelle Constitution sera suivie de sa publication prochaine au journal officiel de la République gabonaise, rendant son contenu accessible à tous et marquant le début de son applicabilité. Le Conseil des ministres a ensuite mis en exergue l'intense activité diplomatique menée par son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces initiatives diplomatiques illustrent la volonté du Gabon de renforcer ses relations internationales et de promouvoir une intégration régionale et globale accrue. Parmi les faits marquants, le Conseil a relevé la participation du chef de l'État au sommet extraordinaire de la CEMAC à Yaoundé, ainsi que ses visites officielles en Égypte, au Sénégal et en Belgique. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, tenu le 16 décembre 2024 à Yaoundé, Son Excellence, le président de la transition, a répondu favorablement à l'invitation conjointe de leurs excellences, messieurs Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Sous le thème « Évaluation de la situation et perspectives économiques, monétaires et financières de la CEMAC, mesures de consolidation de la résilience », cette rencontre a permis de débattre des défis macroéconomiques actuels et de souligner l'urgence d'une diversification économique accrue et d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Parmi les mesures adoptées figurent la poursuite d'une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre des discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, la production et la diffusion régulière de données budgétaires, économiques et financières fiables, le renforcement de la réglementation des changes par le rapatriement diligent des devises. Par ailleurs, les chefs d'État ont sollicité l'appui du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale pour accompagner les États membres dans le processus de rapatriement et de domiciliation des revenus pétroliers, tout en réaffirmant leur engagement en faveur d'une politique d'endettement prudente et orientée vers des financements concessionnels. Auparavant, les 28 et 29 novembre, le président de la transition s'était rendu en Égypte à l'invitation de son Excellence Abdel Fattah al-Sisi. Cette visite de travail a permis de consolider la coopération bilatérale dans des secteurs stratégiques tels que le commerce, l'investissement, la santé, l'énergie et l'industrie. En marge de cette visite, le chef de l'État a rencontré une délégation d'investisseurs égyptiens impliqués dans des projets structurants pour le Gabon. Du 30 novembre au 3 décembre, Son Excellence le Président de la Transition a été l'hôte du Sénégal à l'invitation de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Lors de cette visite, il a pris part aux commémorations du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye. La deuxième partie du séjour sénégalais du chef de l'État a été consacrée à une visite officielle qui a permis de renforcer les relations bilatérales entre le Gabon et le Sénégal
à travers des consultations de haut niveau. Enfin, les 26 et 27 novembre, le chef de l'État a répondu à une invitation de son Excellence Charles Michel, président du Conseil européen. En marge de cette rencontre, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre le Gabon et l'Union européenne. Ces accords couvrent des domaines essentiels tels que la gestion durable des forêts, l'économie et les transports, avec notamment une subvention pour le programme de modernisation du Transgabonais. Le Conseil des ministres a salué ces initiatives diplomatiques remarquables qui réaffirment la volonté du Gabon de jouer un rôle actif sur la scène internationale et de consolider sa position en tant qu'acteur majeur de la coopération régionale et mondiale. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de la Réforme des institutions, projet de loi autorisant le président de la transition, président de la République, chef de l'État, à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire. Pris en application des dispositions de l'article 52 de la loi numéro 03/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République gabonaise, le présent projet de loi d'habilitation autorise le président de la transition, président de la République, chef de l'État, à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire. Projet de loi portant réorganisation de l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie, ARCE. Le présent projet de loi concerne la réorganisation de l'Agence de régulation du secteur eau potable et énergie électrique. Il a pour objectif de mettre l'agence en conformité avec les normes juridiques en vigueur, tout en améliorant son organisation et son efficacité. L'ARCE sera renommée en tant qu'autorité de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique et sera structurée autour de 3 organes: le Conseil de régulation, le secrétariat exécutif et l'agence comptable. Le projet renforce ses missions, notamment en matière de régulation des services, de protection des usagers et des opérateurs, ainsi qu'en augmentant ses pouvoirs de sanction en cas de manquement. Il octroie également à l'autorité de nouveaux pouvoirs, incluant l'accès à des informations confidentielles et à des installations, ainsi que des prérogatives en matière d'arbitrage et de médiation. Enfin, le projet prévoit l'introduction d'un statut spécifique pour les agents de l'ARCE qui devront prêter serment devant la Cour d'appel. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux. Projet de décret portant création de charges d'huissier. Pris conformément aux dispositions des articles 4 et 104 de la loi numéro 001/2022 du 23 mars 2022 fixant les conditions d'exercice de la profession d'huissier de justice en République gabonaise, ce texte vise à améliorer l'efficacité du fonctionnement de la justice gabonaise, régulariser la situation des clercs d'huissier de justice, répondre aux attentes des compatriotes diplômés désireux d'intégrer cette profession. Ce décret répond aux besoins structurels de modernisation et d'accessibilité de la justice en République gabonaise. Ministère de la Santé. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé, ANMAPS. Le présent projet de décret vient en application des dispositions pertinentes de l'ordonnance numéro 0004/PR/2023 du 24 novembre 2023, ratifiée par la loi numéro 006/2023 du 26 janvier 2024, portant création de l'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé. Il vise à définir les statuts de cet établissement public
précisant ainsi son cadre organisationnel et fonctionnel pour garantir son opérationnalisation efficace. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 0579/PT/MAEP du 30 novembre 2015 fixant les modalités et conditions d'exercice de la pêche. Le présent projet de décret modifie le cadre juridique de la pêche au Gabon pour une gestion plus rigoureuse et durable des ressources halieutiques. Il introduit des restrictions concernant les titres de pêche, leur transfert et leur cession, et impose des conditions strictes pour leur octroi, le refus ou le retrait de ces titres, notamment pour des infractions ou des impératifs de conservation des ressources. Des mesures spécifiques interdisent certains engins et techniques de pêche afin de préserver les écosystèmes marins et réglementent l'accès des navires étrangers aux eaux gabonaises. Le décret définit également 5 zones de pêche avec des restrictions et des affectations particulières selon le type de pêche, artisanale, sportive, industrielle, coutumière. Enfin, il encadre les activités de pêche artisanale, industrielle et scientifique avec des obligations précises en termes d'infrastructures locales, de licences et de respect des quotas. Projet de décret portant réorganisation de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture. Le présent projet de décret réorganise la Direction générale des pêches et de l'aquaculture DGPA. Il redéfinit ses missions et son organisation en actualisant le cadre établi par le décret 1995. Il vise à renforcer la politique gouvernementale en matière de pêche et d'aquaculture, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies sectorielles, la promotion des activités halieutiques et la préservation des ressources. La DGPA est également chargée de gérer les infrastructures, d'assurer la surveillance et la traçabilité des produits et de coordonner les coopérations nationales et internationales. Enfin, elle veille à l'application des normes et conventions internationales tout en garantissant un développement durable du secteur. Ministère des Comptes publics. Projet de décret portant réorganisation de la Direction générale du patrimoine. Afin d'améliorer l'efficacité de ce service public, la réforme introduit de nouveaux services d'appui, notamment une inspection des services pour garantir la régularité des activités et une brigade de contrôle et d'investigation pour sanctionner les infractions liées à l'usage du patrimoine public. La Direction générale du patrimoine renforce également les services centraux avec une direction des ressources humaines, une direction juridique pour le contentieux et le cadre réglementaire, ainsi qu'une direction de la comptabilité des matières chargée de centraliser et consolider la gestion des immobilisations de l'État. Par ailleurs, des directions provinciales et des correspondants extérieurs seront créées et leurs missions définies par arrêté ministériel. Ce réaménagement vise à assurer une gestion optimale et conforme aux exigences de bonne gouvernance. Ministère du Pétrole. Projet de décret portant création et organisation de la Direction générale de l'amont pétrolier et gazier. Le projet de décret met en place une direction générale de l'amont pétrolier et gazier chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans ce secteur stratégique. Cette direction aura pour mission de suivre et de contrôler les activités des sociétés opérant dans le domaine de l'amont pétrolier et gazier. Elle veillera particulièrement à l'application de la réglementation afin d'assurer la conformité des opérations dans ce secteur clé pour l'économie nationale. Projet de décret portant création et organisation de la Direction générale de l'aval pétrolier et gazier. Le présent projet de décret porte création d'une Direction générale de l'aval pétrolier et gazier chargée de mettre en œuvre la politique gouvernementale
dans ce domaine crucial. Cette direction est responsable de garantir la qualité et la sécurité des approvisionnements, ainsi que de l'entreposage et du stockage des produits pétroliers, gaziers, biocarburants et agrocarburants sur le territoire national. Elle assure également la conformité avec la réglementation en matière de protection de l'environnement dans le secteur de l'aval pétrolier et gazier en collaboration avec les autres administrations compétentes. Projet de décret portant création et organisation de la Direction générale des affaires économiques, juridiques et de gestion des données pétrolières et gazières. Ce projet de décret fixe le cadre organisationnel de ce service central à compétence nationale. Cette direction générale a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines économiques, juridiques, fiscaux et de gestion des données pour le secteur des hydrocarbures. Elle est chargée de la réglementation, de la gestion des titres pétroliers et gaziers, des négociations de contrats, de la fixation des prix et de la gestion des revenus pétroliers et gaziers. La direction sera placée sous l'autorité d'un directeur général et comprend plusieurs services d'appui, centraux et territoriaux. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique, DUP, de l'occupation par l'État d'une bande de terre. Le présent projet de décret porte sur la déclaration d'utilité publique de l'occupation par l'État d'une bande de terre d'un linéaire total de 21,280 km en vue de l'aménagement de 3 sections de voirie dans la commune d'Akanda, Santa Clara, Cap-des-Pères et Bolokobwe. Cette démarche se justifie par l'urgence de réaliser un projet d'intérêt général. En matière de politique générale, ministère de la Réforme des institutions, sur présentation du ministre, le Conseil a pris bonne note de la commémoration relative à la célébration, le 9 décembre 2024, de la Journée nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption et en application du décret numéro 005/PR du 22 janvier 2010, instaurant une journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le thème de la journée était « Lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans le secteur des transports ». Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Sur présentation du ministre, le Conseil a marqué son accord pour les demandes d'agrément des personnalités diplomatiques suivantes. Le général Sohail Ahmad Khan, en qualité de haut-commissaire de la République islamique du Pakistan, près la République gabonaise avec résidence à Abuja. Madame Leilani bin Juda, en qualité de haut-commissaire d'Australie, près la République gabonaise avec résidence à Abuja. Madame Riyam Hussein Amar, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Joachim Vaverka, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa. Et Madame Odette Nissambois, en qualité de consul honoraire de la République du Burundi à Libreville. Dans le même sens, le Conseil a pris bonne note de l'ouverture d'un consulat honoraire de la République de Djibouti à Libreville et de la nomination d'un consul honoraire, ainsi que de celle relative à l'intérim au consulat honoraire de la République du Niger au Gabon. Ministère de la Santé. Au terme de la présentation du ministre, le Conseil a marqué son accord pour l'organisation d'un atelier régional sur l'élimination des produits cosmétiques éclaircissants contenant du mercure et d'autres substances dangereuses pour la santé à Libreville du 20 au 24 janvier 2025. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le Conseil a marqué son accord
pour l'organisation en février 2025 de la foire agricole de Libreville, conformément aux dispositions du décret numéro 0034-PR-MAE-CPG du 24 janvier 2018. Cette édition, placée sous le thème « Entrepreneuriat agricole, un levier de diversification de l'économie gabonaise », verra la participation des producteurs locaux venant des 9 provinces du Gabon. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Sur présentation du ministre, le Conseil a marqué son approbation pour la célébration conjointe en mars 2025 à Libreville par le ministère de la Culture et l'UNESCO du 70e anniversaire de la Convention de La Haye de 1954 relative à la protection des biens culturels en cas de conflits armés, ainsi que du 25e anniversaire du second protocole de la Convention de La Haye de 1999 qui renforce le cadre juridique de la Convention de La Haye. Ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Le Conseil a donné son accord pour la signature d'une convention avec le consortium Infrastructure SAS en vue de la levée d'un financement privé pour l'implantation d'un technopôle numérique et industriel au Gabon. Le Conseil note que ce projet ambitieux de technopôle a pour objectif de produire localement des équipements numériques et électroniques, de recycler et valoriser les déchets électroniques, de créer un écosystème numérique et industriel, ainsi que de construire une salle blanche numérique destinée à la récupération des données inaccessibles ou perdues sur nos équipements de stockage numérique. Il concernera tant le secteur public que privé et aura une portée régionale bénéficiant aux pays de la sous-région. Ministère du Commerce, des PME, PMI, chargé des activités génératrices de revenus. Le Conseil a pris bonne note de 3 communications relatives à la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la présentation du rapport relatif à l'exposition vente de produits locaux Expo Fête des Mères 2024 Made in Gabon, la présentation du rapport sur l'atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des organisations de lutte contre la pauvreté, OLP, à Franceville. Par ailleurs, le Conseil a marqué son approbation pour l'organisation du 17 au 31 décembre 2024 à Libreville de la 13e édition de l'exposition Vente des produits locaux issus des groupements associatifs. Au titre des missions, séminaires et conférences, Ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Sur présentation du ministre, le Conseil a marqué son accord pour la participation du Gabon à AfriNest Engineering au Rwanda. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé les mesures individuelles dont les principales sont énoncées comme suit. Présidence de la République. Il est mis fin aux fonctions des agents. M. Pacom Kossi, précédemment conseiller spécial chargé de mission du président. Madame Sandrine Marundou Gibinga, précédemment attachée de cabinet à la présidence de la République. Monsieur Yann Robert Mapangou, précédemment chargé de mission du président de la transition. Primature, cabinet civil du Premier ministre. Chef de cabinet, Monsieur François Meza-Mézé, en remplacement de Monsieur Félix Edondé Ekoré, appelé à d'autres fonctions. Attaché de cabinet, Madame Diane Sylvie Mabongo Vava, en remplacement de Madame Gaëlle Moussavou. Messieurs, Rostand Casimir Ebané, en remplacement de Madame Varel Mengue Madzab. Ndong Bilé, en remplacement de Madame Samira Ngomo. Vice-primature. Ministère de la Planification et de la Prospective. Coordination nationale du programme d'urgence de développement communautaire. Coordonnateur, M. Henri Sylvanus Moussavou Moussavou. Ministère de la Réforme des institutions. Sénat de la Transition. Secrétariat général. Secrétaire général, M. Aimé Moudjegou Moussavou, en remplacement de M. Michel-Édouard Kengel. Contrôle général d'État.
Contrôleur général, M. Fidèle Ntissi. Contrôleur général adjoint, M. Pamphile Sangoma. Inspecteur général d'administration, Mme Josepha Ibinga Yongu, épouse Moussavou Mombo. Inspecteur général d'administration adjoint, Mme Joëlle Audrey Ona, épouse Awanji. Inspecteur général technique, M. Pierre Mathieu Obam Etougué. Inspecteur général technique adjoint, M. Eric Mundoumili. Inspecteur général des finances, M. Bernard Ella Alogo. Inspecteur général des finances adjoint, M. Pascal Bissélé Akamba. Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Secrétaire général, M. Norbert Vougamba Soka. Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Cabinet du ministre. Il est mis fin aux fonctions de M. Éric Joël Bécalé, précédemment ambassadeur itinérant conseiller du ministre. Service extérieur, secrétariat général, ambassade du Gabon à Washington, D.C. Cabinet de l'ambassadeur, conseiller, M. Paterne Alexis Zogo. Ambassade du Gabon près la République de Cuba. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Faustin Yves Gued Mikolo. Ambassade du Gabon près la République de l'Inde. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Guy Rodrigue Dikaï. Ambassade du Gabon près l'Office des Nations Unies à Genève. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Mme Rita Nanette Kambangoy Ankassa, épouse Barreau. Ambassade du Gabon près la République d'Angola. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Mme Edwige Koumbi Missambo. Ambassade du Gabon près la République du Rwanda. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Silver Aboubakar Minko Minsem. Ambassade du Gabon près la République du Congo. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Mathurin Mbougou. Ambassade du Gabon près la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Guy Blaise Nambo. Consulat général du Gabon à New York. Consul général, M. Alain Serge Obam. Consulat honoraire du Gabon à Lausanne, en Suisse. Consul honoraire, Madame Daniela Mengue Nguema. Consulat général du Gabon au Mali. Consul général, M. Georges Martin Doutoum Bécalé. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cabinet du ministre. Conseiller diplomatique, M. Rahim Yann Ngimbi. Ministère de la Santé. Hôpital communal de la Pairie, directeur, M. Henri Ololo. Hôpital départemental de Léconie, directeur, M. Dieudonné Enina Ndombi. Agence du médicament et des autres produits de santé. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Éric Blaise Ndong Abogué. Ministère de l'économie et des participations. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Fernand Goussi. Directeur financier, M. Stéphane Mbadinga Ditengu. Inspection des services. Inspecteur des services, M. Yvon Nyangala Bouloudi. Direction nationale des assurances. Chargée d'études du directeur général, Mme Annie-Flore Etei Pogui, épouse Lekogo Kiana. Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi. Secrétaire permanent, M. Mathieu Assé Zam, en remplacement de M. Jean-Pierre Boussougou. Fonds gabonais
d'investissement stratégique FGIS. Direction générale. Directeur général, M. Persis Lionel Essonneau. Société d'électricité, de télécommunications et d'eau du Gabon, CETEG. Direction générale. Directeur général, M. Emmanuel Eyegeze, en remplacement de M. Innocent Bitegue, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère des Comptes publics. Secrétariat général. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Agence bancaire du Trésor. Directeur, M. Alain Bomo Mougoubi. Directeur adjoint, M. Séraphin Ovono Ona. Service à autonomie technique ou de gestion. Agence comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Agent comptable, M. Ulrich Saturnin Ondo Ona. Fondé de pouvoir, Madame Marie-Honorine Boko, épouse Bétou. Agence comptable de l'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG. Contrôleur budgétaire, M. Albert Na Azélé. Agent comptable, M. Paul Missouma. Agence comptable de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. Agent comptable, M. Fiacre Moïse Anga Tongo. Service extérieur payerie. Payerie du Gabon en Turquie. Payeur, Madame Georgette Émérance Ngouoni, épouse Ndoumba. Payerie du Gabon en Côte d'Ivoire. Fondée de pouvoir, Madame Blandine Bakondo. Ministère du pétrole. Secrétariat général. Direction générale des hydrocarbures. Directeur général de l'amont pétrolier et gazier, M. Aristide Nyama Bontiva. Directeur général de l'aval pétrolier et gazier, M. Thibaut Gaël Idoumi. Directeur général des affaires économiques, juridiques et de gestion des données pétrolières et gazières, M. Duplex Yoko. Gabon Oil Company, GOC. Direction de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement et de l'intégrité. Directeur, M. Herman Oura. Direction du Business Association. Directeur, M. Emery Lepo. Gab Oil. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Marcel Ruffin Moussavou. Direction générale. Directeur général, M. Ernest Ndongema, en remplacement de M. François Oweno Messi. Directeur général adjoint 1, M. Serge Mesma Mbele. Directeur général adjoint 2, Mme Renée Patricia Koukoumbe Ivigou. Conseiller du directeur général représentant le CTRI, Colonel Nembene, épouse Siété Alice. Conseiller du directeur général, messieurs Souplex Gabina Okologo, Franck Atabi. Mesdames, Ingrid Ngari, épouse Mabika, Sonia Stella Marise Kadoui, épouse Wasango Diken. Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions des personnes dont les noms suivent. Capitaine Vanessa Oyan Obam, M. Hervé David et Tina Oyumi, M. Yannick Miyindou, M. Cédric Mouele Malonga, Mme Lucrèce Anchoué, épouse d'Itona, M. Désiré Ndouna Depeno, M. Brice Boubenje, M. David Cédric Mavungu. Direction administrative et financière. Directeur, M. François Mouanza. Directeur adjoint, M. Rodrigue Baboki Bakassa. Direction de l'audit. Directeur, Mme Abiba Nzundu. Direction des ressources humaines. Directeur, Mme Elfriede Aziri. Direction du patrimoine et des moyens généraux. Directeur, Mme Michel Mbadou, épouse Abouna. Direction commerciale. Directeur,
Madame Lucrèce Anchouet, épouse d'Itona. Pisolube, direction générale. Directeur général, Monsieur Hans Ivala, en remplacement de Monsieur Steve Sorel Lenyogo. Directeur général adjoint, Monsieur Michel Amos Mouba Diara. Ministère des Travaux publics, Secrétariat général. Direction générale de la construction et de l'équipement. Directeur général adjoint, Madame Jocelyne Kaï Wora Biam. Fonds autonome national d'entretien routier FANER. Direction générale. Conseiller du directeur général, Monsieur Alix Obiongwa. Madame Assonoué Catherine Massar Kabinda. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Société nationale immobilière SNI. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Jean-Marie Obam Ondo, en remplacement de M. Christophe Eyi. Conseiller du directeur général, Mme Anna Rebieno. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Secrétariat général. Direction générale de l'énergie. Directeur général, M. Silver Bitegue Bi Abba. Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG. Administrateur provisoire, M. Steve Sorel Lenyongo, en remplacement de M. Jean Liévin Idundou Manfumbi. Ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Inspection générale des services. Inspecteur général adjoint, Madame Émilie Léocadie Mikambi, épouse Moussadji. Inspecteur des services, M. Jean-François Tomo Eyene. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint, Madame Viviane Milingi Kassa. Direction générale du travail. Directeur général adjoint, Madame Chantal Manomba. Direction du travail et de la réglementation. Directeur, Monsieur Georges Malo Mapangou Malekou. Direction de la coopération et des relations internationales. Directeur adjoint, Madame Michel Assapi. Direction de la main-d'œuvre et des études. Directeur, Madame Lydie Ngimbi Ndombi. Directeur adjoint, Monsieur Kevin Lionel Maganga. Inspection générale du travail chargée du secteur pétrolier. Inspecteur spécial du travail, M. Rufin Mundunga. Direction provinciale du travail du Wolontem. Directeur provincial, M. Brice Clément Eba Ondo. Direction générale de l'emploi. Directeur général, M. Jean Bosco Obam-Ndong. Direction générale de la sécurité et de la santé au travail. Directeur général adjoint, M. Thibault Balogui. Pôle national de promotion de l'emploi PNPE. Directeur général, M. Anissé Edzamba, en remplacement de M. Puan Paulin Moussunda. Directeur général adjoint, Mme Lucie Adamoto, épouse Perron, en remplacement de M. Paul Yannick Bitom et Sono. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, colonel Jean-Claude Ogouligende. Direction générale. Directeur général, Dr Jean Delors Biyogué Bintougou. Société pour l'agriculture et l'élevage du Gabon, SAEG. Direction générale. Conseiller du directeur général, Madame Dizingouli Moutandou Mbumba, épouse Evuna. Ministère de la Communication et des Médias. Cabinet du ministre. Conseiller juridique, M. Kevin Raphaël Sima Metogo, en remplacement de M. Dimitri Bandangoy. Conseiller technique, M. Patrick Ondo Obian. Conseiller en communication,
M. Prince Esson Fulunze, en remplacement de M. Carnot Atomo Mengue. Inspection générale des services. Inspection des services. Inspecteur, M. David Elaminsa, Ali Reynald Radjumba, Michel Philippe Nzé, Jean-Christian Kambila. Mesdames, Berthe Nzan, Rosine Melougué, Marie-Clotilde Bigouma. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint, M. Alain Bourobou. Groupe Gabon Télévision. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Carnot Atomo Mengue. La Poste SA. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Edmond Okindele Nkogo. Direction générale. Directeur général, M. Jean-Richard Ella Eya, en remplacement de M. Jean-Éric Renard Ndama. Directeur général adjoint, M. Martin Péquet. Conseiller, Madame Blanche Yélessin, épouse Mundjigi, confirmé. Messieurs, Thierry Germain Aubion, confirmé. Alain Patrick Ekomi, confirmé. Georges Crépin Miyundu, confirmé. Ghislain Ledoux Bouvier Edou. Cédric Ratonga. Les personnes dont les noms suivent sont mis à la disposition des ressources humaines. Il s'agit de M. Sylvain Jonas Moussavou, Mme Gilberte Hermine Divassa Gouessi, épouse Lario Ombeni, M. Jean-Bernard Kombe, Mme Éléonore Meyomamili. Direction des services postaux et de la logistique. M. Anissem Badinga Moulungi, en remplacement de M. Christ Kilingi. Direction des services financiers postaux. Directeur, M. Rodrigue Eya Oke, en remplacement de M. Loéric Klaus. Direction des finances et de la comptabilité. Directeur, Mme Nelly Bouma Yamama, en remplacement de Mme Laurence Clémentine Bungani Ngweke. Chef comptable, Mme Raïssa Manfumbi, en remplacement de Mme Inès Nkenen Tung. Comptable, Mme Krishna Greta Maroga Legebe, épouse Anoto, en remplacement de Mme Yedi Marie Hildegard Kumba Diop. Direction de l'administration générale. Directeur, Mme Charlène Safou Kumba, en remplacement de Mme Judith Ivala. Direction des systèmes d'information et de l'innovation technologique. Directeur, M. Dadi Moutou Nyambi Bameko, confirmé. Contrôle général. Contrôleur général, M. Jonas Poiti Ibinga, confirmé. Contrôleur général adjoint, M. Lilian Salé Ndong, confirmé. Groupement d'intérêt public Poste SA Télédiffusion du Gabon, service universel. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Général Paul Mitombo. Direction générale. Directeur général, M. Brice Edgar Ponga. Directeur général adjoint, M. Raphaël Mézui. Ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Cabinet du ministre. Conseiller en communication, Mme Marie Keshia Onjunga. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, M. Pierre Romuald Ombigat. Secrétariat général. Direction générale du développement des réseaux numériques. Directeur général, M. Anissé Claude Andjoua. Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANINF. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Mme Priska Koho, épouse l'Inde, en remplacement de M. Ruffin Ndouongo. Direction administrative et financière. Directeur, M. Patrice Herman Assoumou.
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Cabinet du président de l'autorité. Conseiller, M. Arthur Mondjo. Société de patrimoine des infrastructures numériques. Centre gabonais de l'innovation. Directeur, M. Stéphane Zeng. Ministère de l'Environnement, du Climat et du conflit homme-faune. Cabinet du ministre, conseiller diplomatique, M. Fabrice Ogan Tango. Par ailleurs, M. Schiffer Mabenda, précédemment agent de sécurité, est remis à la disposition de son administration d'origine. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Secrétariat général, Direction générale des transports terrestres, Directeur général adjoint, M. Ingrid Emar Yombi Mandjaye. Office des ports et rails du Gabon au Prague, Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Fiacre Ngoma. Conseiller technique du directeur général, M. Shaft Sende. Direction commerciale et de l'exploitation, directeur, M. Alain Rodrigue Mbemi Yoya. Direction du port à bois, directeur, M. Alain Pierre Andjembimande Sajou. Direction administrative et du personnel, directeur, Mme Sylvie Chinda. Direction de la communication et des relations extérieures, directeur, M. Arnaud Colbert-Lebomo. Par ailleurs, les personnes dont les noms suivent sont remises à la disposition de leur administration d'origine. Il s'agit de M. Gaël Munzungu Niaï, M. Rodrigue Boubata, Mme Léonie Bibaï Itanda, M. Arnold Kabori et Mme Christiane Eban Aseko. Transurbe, Direction générale, Directeur général, M. Christian Tchemambela, en remplacement de M. Michel Assoumou Zogué. Directeur général adjoint, M. Judy Kael Moupongidi. Conseiller du directeur général, M. Joseph Abaga. Direction financière et comptable. Directeur, M. Didier Adalbert Dissamou. Direction des ressources humaines et juridiques. Directeur, Mme Olivia Neige-Boukandou. Direction commerciale de la communication et du marketing. Directeur, Mme Audrey Rano-Sima-Elé. Direction de l'exploitation. Directeur, M. Elvire Mboyi Peko. Autorité de régulation des transports ferroviaires ARTEF. Conseil de régulation. Président, M. François Banga Eboumi, en remplacement de M. Dardel Thierry Opéné. Vice-président, M. Léonce Michel Ogandaga Agonjo, en remplacement de M. Wilfried Onchanga. Secrétaire exécutif, Dr Adrien Moukabi, en remplacement de M. Joseph Ibouili Maganga. Secrétaire exécutif adjoint, M. Luc Emar Bouyela. Conseiller, M. Landry Ndungu et Augustin Bouma. Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions des personnes dont les noms suivent. M. Vincent Mouidi, M. Olivier Bassiva, Mme Marlène Pambo, épouse Mbala, et M. Prosper Aouri. Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, C2N2I. Direction générale. Directeur général, capitaine de frégate Ghislain Moussavou. Directeur général adjoint, commandant Alex Mpiga. Ministère des Mines. Cabinet du ministre. Conseiller technique, Madame Laure Sandra Kingbu. Chargée d'études, Madame Sophie Imelda Ngotala Obian. Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions des personnes dont les noms suivent. Madame Manouchka Nabila Minkwemi Asele, Madame Alexia Kumba Komba, Madame Georgette Aïtebe Kounassi Ondo, Madame Ansmi
Berlande Ponga Mukuti. Inspection générale des services. Inspecteur général, Monsieur Didier Robert Revendine. Secrétariat général. Direction générale de la géologie et du support minier. Directeur général, Monsieur Alain-Serge Nzamba Manzanza. Directeur général adjoint, Monsieur Hugues Christian Ekoga. Direction de la géologie et de la recherche minière. Directeur, Monsieur Raymond Mba. Directeur adjoint, Madame Cynthia Ada Ondo. Direction des systèmes d'information géologique et minière. Directeur, Monsieur Magloire Paul Salta-Na. Direction des analyses et laboratoires. Directeur, Madame Mélissa Roseline Menyang. Direction du cadastre et des droits miniers. Directeur, Madame Audrey Mpira. Direction générale de l'exploitation des mines. Directeur général, Monsieur Serge Abouma Simba. Directeur général adjoint, Monsieur Brice Aubin Kassadou. Direction de la transformation locale. Directeur, Monsieur John Séraphin Mboui Obam. Directeur adjoint, Madame Véronique Youlou. Direction des habilitations techniques. Directeur, Monsieur Parfait Nang Bibang. Directeur adjoint, Monsieur Renoncial Mbega Ménière. Direction de l'exploitation des mines à grande échelle. Directeur, Monsieur Angon Angon. Directeur adjoint, Madame Nicole Kumba, épouse Maïssa. Direction de l'exploitation des mines à petite échelle. Directeur, Monsieur Gervais Siovono. Directeur adjoint, Monsieur Alain Brice Moussadji Maganga. Direction générale des analyses économiques et juridiques. Directeur général adjoint, Monsieur Christian Mapaga. Direction des analyses économiques et miniers. Directeur adjoint, Madame Gladys Larissa Ngong, épouse Mba Akouré. Direction juridique et fiscale. Directeur, Monsieur Yero Yann Almir Mbouala Mungengi. Directeur adjoint, Madame Gaëlle Marion Ada, épouse Obian. Direction de la contribution des mines au développement local. Directeur, Madame Muriel Bettina Mouyeye Bouessé. Directeur adjoint, Madame Muriel Marika Ntsam Assembe. Direction des risques miniers et industriels. Directeur, Monsieur Hugues Priva Njokunda. Directeur adjoint, Madame Raïssa Minkwe Minkoge. Direction générale de l'exploitation des carrières et de l'artisanat. Directeur général adjoint, Madame Armel Mboumi Mafana, épouse Agoma. Direction de l'exploitation des carrières. Directeur, Monsieur Elvis Lémy Pambou. Directeur adjoint, Monsieur Dieudonné Obian. Direction de l'artisanat. Directeur, Monsieur Yvon Oterigui. Directeur adjoint, Madame Lydie Firmine Moubouengou. Direction de la valorisation et de la transformation artisanale. Directeur, Monsieur Bertrand Olomo Eban. Directeur adjoint, Madame Michelle Sylvana Moubouali Tioba. Subdivision. Direction régionale du Haut-Togo et de l'Ogué-Lolo. Directeur régional, Monsieur Patrick Armel Manga Makaya. Direction régionale du Moyen-Ogoué, de l'Angounié et de la Nyanga. Directeur régional, Monsieur Béranger Abessolo Ovono. Direction régionale de l'Ogoué Maritime. Directeur régional, Madame Eugénia Liyama Nzenge. Direction régionale de l'Ogoué Evindo et du Haut-Lentem. Directeur régional, Monsieur Armel Ondo Essono. Société équatoriale des mines SEM. Direction générale. Conseiller financier, Madame Mundunga Lemeya. Direction de la géologie. Directeur, Monsieur Steve Koupongoy.
Direction des affaires juridiques, économiques et fiscales. Directeur, M. Boniface Roux-Boudiala. Direction du développement durable et de l'innovation transverse. Directeur, M. Stanislas Ndiengi. Ministère du Commerce, des PME-PMI, chargé des activités génératrices de revenus. Secrétariat général. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur, M. Lilian Akwe Assoumou. Directeur adjoint, M. Greg Régis Poncy. Direction centrale des archives et de la documentation. Directeur, M. Wilfried Ayenoué. Direction centrale des statistiques et des études. Directeur adjoint, Mme Violaine Makaya. Direction centrale de la communication. Directeur, M. Yann Daris Agamboué. Directeur adjoint, Mme Edwige Dinzona. Direction générale de la lutte contre la pauvreté. Directeur général adjoint, Mme Vivette Clémence Nzamba Ikuma. Direction des stratégies de réduction de la pauvreté. Directeur, Mme Aude Joanna Onyonia Etougi. Direction générale du commerce, directeur général adjoint, M. César Obam. Direction du commerce intérieur, directeur, M. Charles Arnaud Minsa Miongon. Directeur adjoint, M. Crépin Alex Magangou. Direction du commerce extérieur, directeur adjoint, Mme Sandra Laetitia Zeng. Direction provinciale du commerce de l'estuaire, directeur Dr Michel V. Ondo Etougou. Direction provinciale du commerce du Haut-Ogooué, directeur M. Barthélemy Leboussi. Direction provinciale du commerce de l'Ogooué-Ivindo, directeur M. Freddy Daniel Medzégué. Direction provinciale du commerce de l'Ogooué-Lolo, directeur Mme Nadia Brissel Mapaga Litilima, épouse Kwamba. Ministère des Affaires sociales, Inspection générale des services, Inspecteur général des services, Mme Bengandong Camille Ghislaine. Inspecteur général adjoint des services, M. Jean-Clotaire Moussavou. Secrétaire particulière, Mme Clotilde Ada Meignier, épouse Dian. Inspecteur en charge de la prévoyance et de l'action sociale, Mme Georgina Sounda. Inspecteur en charge de la solidarité nationale, Mme Thérèse Julie Andem Mézui. Inspecteur en charge de la petite enfance et de l'éducation surveillée, M. Esseng Alogo. Inspecteur en charge de la promotion de la femme et de la famille, Mme Liliane Sungu. Inspecteur, Mme Jeanne Ida Ntene. Inspecteur, Mme Carmela Michel Ngaïs. Secrétariat général, Direction générale des affaires sociales. Directeur général adjoint, M. Jean-Claude Nzengue, en remplacement de Mme Marie-Rachel Mindilou Paya. Direction de l'action sociale et du développement social. Directeur, M. Serge Anissé Moulungi. Direction de l'insertion sociale des personnes vivant avec un handicap. Directeur, Mme Janine Oyono Oyono. Direction de l'éducation préscolaire. Directeur, Mme Adélaïde Mambouma Bakassou. Services territoriaux. Direction provinciale de l'action sociale. Province du Haut-Ogooué. Directeur provincial, M. Maker Ndonka. Province du Moyen-Ogooué. Directeur provincial, M. Patrick Roger Makombu Maibouanga. Province de Langounié. Directeur provincial, Mme Mathilde Chémé. Province de la Nyanga. Directeur provincial, M. Ferdinand Onganga. Province de l'Ogooué-Ivindo. Directeur provincial, Mme Sylvie Chantal Abondong. Province de l'Ogooué-Lolo, directeur provincial, Mme Laure Hervé Linzonzo Madouma. Province de l'Ogooué-Maritime, directeur provincial,
Madame Flora Karine Moussabou Bifika, épouse Diabata. Centre national Ndossi et Akomga. Directeur adjoint, Madame Adrienne Makoyo. Centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale CAPEDES. Directeur, Madame Rosette Obouézé. Directeur adjoint, Monsieur Marcel Gaban-Dombi. Intendante, Madame Huguette Virginie Atondi Zoki. Direction générale de la prévoyance sociale. Direction de la sécurité sociale, directeur, Madame Michel Biké-Biassoumou. Direction de la mutualité, directeur, Monsieur Placide Rengui. Direction de la prévention et de la réadaptation, directeur, Madame Fatou Idriss Atsam Diakité, épouse Moussodou. Direction générale de la promotion et du développement des organes associatifs, directeur général adjoint, Monsieur Brice Efa Nto. Direction de la promotion et du développement de la vie associative, directeur, Madame Diane Laure Mapangu Ndombi. Direction de la communication et de l'information, directeur, Monsieur Ghislain Mamiaka. Direction de l'encadrement technique et de l'évaluation, directeur, Monsieur Landry Jacques Féfé Mangombo Mombo. Direction générale de la promotion de la femme et du genre, directeur général, Monsieur Hugues Mbadinga. Directeur général adjoint, Madame Ghislaine Itembo. Direction des enquêtes, des statistiques et de l'information, directeur, Madame Clémence Mabomakié. Direction de la condition féminine, directeur, Madame Pélagie Monvou, épouse Bouyou. Direction de la promotion citoyenne, économique et sociale, directeur, Madame Sylvie Aubonne Abessolo. Direction générale de la famille, directeur général, Madame Angélique Nadia Owonomo. Direction de la protection de la famille, directeur, Madame Gilberte Léa Moutiga Maganga. Direction générale de la protection de la veuve et de l'orphelin, directeur général, Madame Pamela Barbe Virginie Kumba, épouse Ngwabit. Directeur général adjoint, Madame Clémentine Mamadou Avirier, épouse Saïzonou. Direction de l'assistance de la veuve et de l'orphelin, directeur, Monsieur Mathurin Ifunga Ibinda. Direction des enquêtes et des statistiques, directeur, Monsieur Aloïse Ovono Owono. Direction de l'éducation et de la communication, directeur, Monsieur Paul-André Ndong Abo. Direction générale du bien-être, directeur général, Madame Marie-Rachel Mindilou Paya. Directeur général adjoint, Madame Amélie Okom Edou. Direction du cadre de vie, directeur, Madame Mireille Firmine Milenzi. Direction générale de l'égalité des chances, directeur général, Madame Marie-Noël Monfumbi. Directeur général adjoint, Madame Jeanne-Marie Eulalie Ondo, épouse Mvono. Direction de la lutte contre les inégalités, directeur, Madame Florence Mungengi Ndembi, épouse Mahumbu. Direction de l'évaluation, directeur, Monsieur Franck Badinga Badinga. Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, direction générale, conseiller du directeur général, capitaine Yannick Ekoga, en remplacement de Monsieur Romuald Do Marcolino. Ministère de l'Industrie, cabinet du ministre, conseiller technique, Madame Anita Nolé Anyuriwenge Walbert. Conseiller technique, Monsieur Ronald Renaud Retouano. Conseiller diplomatique, Monsieur Yannick Romuald Renyongo Ombago. Il est par ailleurs mis fin aux fonctions des personnes dont les noms suivent. Il s'agit de Madame Raïssa Priska Mouima Ndembe, Monsieur Zolier Eric Ngema Owono,
Monsieur Yvon Capito, Monsieur David Smith Oguma Rerambia, Madame Olivia Diane Badinga Badinga, Madame Joyce Kessia Igemba. Secrétariat général. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur, Monsieur Alain Donatien Mambungu. Direction centrale de la communication. Directeur, Dr MV Zolomve. Direction centrale des ressources humaines. Directeur, Monsieur Eric Nzenge Nzenge. Les autres mesures feront l'objet d'une publication dans la presse écrite. Je vous remercie.